truc qui est arrivé. Ça, c'est quoi? Pour le chargeur à batterie. Oh! T'as une chance. Ah, c'est parfait, ça. Mm. Puis ça, tu l'as commandé sur Amazon? Ouais. Donc ça, c'est... Ok, ça, c'est vraiment l'ancien... Le modèle qu'on a à l'école. Là. Oui, c'est ça. Ah, il est ça. Ouais, c'est... Il y a même un transit de la SAC. Ben oui. Au cas où, mettons. Donc là, tu vas installer... On pourrait montrer. Comment ça s'appelle, ce truc, d'ailleurs? Ben, c'est le cordon de charge, si on veut, qui va... je vais faire là-bas. Oui, c'est bon, lâche pas, man. T'es capable. Oh, c'est bien rangé, hein, un vrai coffre à outils de professionnel. Oui, normalement, c'est... On se croirait dans le garage d'Ambroise, quasiment. Normalement, ils sont pas mal mieux rangés que ça. Non, c'est pas celle-là. mes clés aussi sont toutes bien cordées, mais là, dernièrement, j'avoue que je vais me laisser aller un petit peu, là. Oh! Bon. Ok, donc on en était à enlever la Ici. selle pour aller chercher la batterie. Donc ici, on a quoi comme batterie là-dedans? C'est la dernière fois, j'ai parlé probablement de batterie d'origine, mais probablement pas parce que vu que j'ai vu qu'ici, il y a quelqu'un qui a marqué un numéro quelconque, ça m'étonnerait, mais ça se peut que ça soit la batterie d'origine aussi. Ben, tu as ici, chaque constructeur va donner le nombre d'ampérage au démarrage, puis ça, ces codes-là, ça, c'est la puissance de la batterie, ce qu'elle peut fournir là. Ici, en haut ou sur le côté, ça dépend des sortes de batteries, tu vas voir le numéro. Ça, c'est la série de batteries. Donc, tu rentres ça ou tu appelles chez le concessionnaire, c'est avec ces numéros-là que tu vas savoir quelle batterie va dedans. Ok. Parce qu'elle est pas très profonde. Dans d'autres motos, elle va être un petit peu plus haute. Mais le gabarit ici, c'est généralement à peu près cette grosseur-là. En tout cas, il a l'air de fitter parfaitement là, dans son emplacement. Oui, assurément, oui. Ok, donc là, tu vas mettre l'extension pour qu'on puisse recharger la moto l'hiver, Oui. essentiellement, c'est ça, avec un chargeur intelligent? Oui. Comme ça en achète. Ça se peut-tu qu'elle ait dû changer la batterie à cause du chargeur intelligent? Peut-être. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, en tout cas, de laisser les batteries tout l'hiver sur le chargeur. Ok. Puis au printemps, faire 2-3 semaines, 1 mois. Plus rien. Plus rien. Puis c'est ce qu'on m'a dit, qu'il y avait régulièrement des cas comme ça, là. Ceux qui laissaient ça brancher, puis ils battent plus avec. Ça arrivait souvent qu'au printemps, oups, la Parce que batterie tu qui me était dis, neuve. le mieux, c'est de la brancher de temps à autre, la démarrer une fois tous les 2 mois, la laisser runner un petit peu. C'est ça, même, ça peut être aux 2-3 semaines, là, la faire tourner un petit peu, ou juste mettre le chargeur. La plupart des chargeurs, de toute façon, ils vont avoir soit des chiffres ou des lumières qui vont dire, bon, elle est en charge ou elle est trop basse, quoi que ce soit. Donc, tout de suite en le branchant, tu vas avoir une bonne idée. Si la lumière elle flash ou tout dépendant de votre chargeur, là, ça va dire tout de suite si ta batterie est due ou pas. Donc, on a différents types de chargeurs. Seigneur, tu manques pas de chargeur? Ouais. Ça, c'est une sorte de chargeur. Intelligent aussi. Ici, la plug, vous voyez qu'elle n'est pas pareille de toute façon. Non, effectivement. Elle, c'est juste qu'elle se barre ici. Donc, moi, le fil, celui-là, que j'ai dans ma moto, il y a cet embout-là. Mais la plupart vont être comme ça ici. Qui est celui-là. Ça, c'est très commun comme chargeur à batterie. C'est efficace, c'est correct. Tu acheté au Canadian Tire, là? Absolument. Ça va flasher rouge. Quand elle est à 80%, je crois, elle va se mettre à flasher verte. Et quand elle va être à 100%, elle est juste allumée verte. Ok. Si vous n'avez pas ça, souvent ils vont fournir ça avec. Donc les pinces.
qui se branche ici. Donc, positif, négatif. Mais ça implique de tout le temps enlever ton siège à chaque fois. Ok, ok. Dans ce cas-ci, lui, il faut le visser, donc c'est un petit peu plus long. Sinon, en ayant acheté ça, un coup que ça va être branché ici, moi, je vais faire sortir le fil ici en arrière. À quel endroit? Ok, tu vas le faire Ici. passer dans la petite selle ça. en arrière. Comme ça, Oh, quand tu as besoin de charger, tu prends juste ta clé, tu fais juste enlever ça ici. Ton chargeur est ici. parfait. Après ça, tu le refermes pour pas qu'il y ait de cochonneries qui rentrent dedans. Tu vas juste le remettre ici. Ok, Tu remets ton super. siège. Donc, tu n'es pas obligé de toujours tout dévisser ça. C'est beaucoup plus rapide. On va faire ça. Oui. Donc, c'est pas très long et pas très compliqué d'installer ça. Voilà, celle-là, ça a coûté, avec les taxes et tout, sur Amazon, 18 $. Donc, très appréciable. Donc, c'est ça, c'est une étape que tout le monde peut faire très facile. Donc, ici, évidemment, là, tout rouge va pour le positif. C'est pour ça qu'il y a la fuse dessus. Si jamais il y a une surtension, c'est la petite fuse ici qui va casser. Si tu écris quelque part là que c'est ça le positif? Ben, souvent, dans les papiers qu'ils t'envoient, oui. Mais si regardez où est la fuse, si t'es pas sûr, tu vas savoir assurément. Ils mettent pas une fuse sur un négatif. Ok, ok. Évidemment, c'est juste positif. Ça va t'assurer que tu as le bon fil sur le bon bord. Ok. Ici, le négatif va être soit tout noir, soit, dans ce cas-ci, ici, juste une ligne rouge. Mais la majorité, il est tout noir. Donc, c'est pas très compliqué. Il s'agit juste de venir revisser ça. Je le mets ici en place. Tu commences toujours par le négatif? Oui, ben il y en a qui ils vont faire le contraire. Il y a plusieurs écoles de pensée. Mais moi, j'aime mieux commencer par le négatif. Parce que si tu fais le positif en premier, puis ton fil noir, vous avez vu que je l'ai mis ici. Si ce serait le contraire, j'aurais le négatif. Si, ici, je suis déjà positif, il me manque juste une source pour le grander. Fait que si le fil se promène et il vient toucher quoi que ce soit ici, donc là, je peux le laisser quoi la là, suite? en toute quiétude, puis il se passera rien. Ensuite de ça, quand il vous reste juste un petit tour à faire, placez votre fil de façon dans la direction où vous voulez l'envoyer. Donc, dans mon cas ici, moi, je vais l'envoyer par là, par en arrière. Je vais le positionner comme ça. Je vais juste venir ici visser. Ok. Puis il va rester dans cette position-là. Donc, l'autre fil ici, vu que j'ai une petite boîte fuse, je vais l'envoyer ici avec les autres fuses. Donc, je vais faire passer mon fil comme ça. Je vais le faire monter vers en arrière. Si la boîte fuse aurait été plus loin, là, j'aurais pu passer mon fil différemment. Mais là, vu que c'est quand même assez gros de faire passer ça, je pourrais la mettre ici si je voudrais. Ok, la mais là, en dessous. c'est ça. Mais là, si je fais ça, ben là, je vais avoir un fil qui passe là, là. Donc, si je veux pas avoir rien qui entrave ici mon chemin, donc, je vais venir le positionner de cette façon-là. Ici, c'est la même chose. Puis, les embouts, on peut les plier un petit peu. Ici. Ok. Donc, juste légèrement. Un petit peu. Donc, ici. Là, vous avez remarqué que ici, c'est tout fermé. Tu peux pas remettre le. Donc, ce que je vais faire pour garder la protection. Donc, prise 2. On prend des ciseaux. Comme ciseaux. Non, ça a l'air. Donc, on coupe à la longueur, juste pour faire passer le fil. Ici, pour être capable de remettre la protection par-dessus. Donc, je vais placer ici. Je vais pouvoir placer ma boîte fuse juste ici. Le filage passe ici. Ok.
Et là, vu que je suis un petit peu perfectionniste, pour être sûr qu'il soit le plus caché possible, je pourrais le passer en tour ici. Ici, vous faites le chemin que vous voulez en fait. Donc, je vais recacher le fil ici comme ça. Je vais juste le faire passer sur le côté. Parce que là, il est assez long, le fil. Oui. Celui-là, c'est... quoi, Celui que j'ai trouvé, c'est... 4 pieds? Oui, 1,5 m. Celui-là, il y en a qui sont vraiment très très courts. Là, celui que j'avais sélectionné le premier coup, il était à peu près long comme ça, 24 pouces, je crois. Mais là, il n'était plus disponible quand j'ai voulu passer la commande. Ok. Donc, il restait lui. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus long. Oui, un petit peu pour rien, évidemment, là. Les fuses, là, est-ce que ça saute souvent, ça? Non. C'est rare, hein? Oui, c'est assez rare. Donc, dans la trousse de secours, là, pas la peine de se mettre une ou deux fuses là-dedans. Non. Il y en a des fois aussi sur les côtés ici, ça se peut que vous ayez ces genres de petites agrafes-là. Là. C'est quoi ces trucs-là? Hein? Ça, c'est pour tenir les fils, justement. Il y en a un autre ici. Donc, si vous les avez ici, passez votre fil en tour, puis venez le refermer par-dessus. Okay, si je l'aurais envoyé par là, j'aurais passé mon fil ici, je l'aurais refermé par-dessus. Pour éviter qu'il se promène. C'est ça. Sinon, il y a les fameuses tie wraps qu'on peut allègrement utiliser. Donc ici, vous trouvez une belle place qui va être sécuritaire, puis que vous ne serez pas accroché dans vos fils. Là, je vais mettre tout simplement juste une tie wrap pour le fermer ici. Puis laisser juste un petit jeu pour être capable de le sortir sur le côté. Au besoin. Au besoin. Parfait. Mais finalement, ça prend quoi là? 2 minutes à monter, là? 3 minutes? Ouais. Puis pour les fusibles, tu me posais la question. Bon. Ici, vous avez la description. Où sont les fuses, c'est quoi la force, puis à quoi ils servent. OK. Et vous allez avoir aussi, bon, sur celle-là, vous le voyez, là, les deux premières, c'est des spares. Okay, donc, parfait. c'est des fusibles, justement, comme tu disais, il faut l'entraîner. Non, ils sont déjà ici. Donc, on parle des deux qui sont ici, là. C'est ça. OK, parfait. Qui va être là. Puis pour vérifier, vous avez vu, j'avais une petite pince blanche tout à l'heure dans le kit. Mais ça, c'est facile. Quand vous voulez vérifier, faites juste tirer dessus. Seigneur, c'est pas gros, hein? Non. Dedans, ici, il y a un petit filament. Il faut qu'il soit rattaché ensemble. S'il est cassé, c'est votre problème est là. OK. Donc, juste changer le fusible tout simplement. Généralement, quand tu changes une fuse, c'est à cause de quoi? Il peut y avoir un court-circuit pour plein de choses, mais c'est sûr que si vous avez des fuses qui pètent comme ça, il y a un problème électrique quelque part. Là. OK, il y a un contact. Une surtension, un contact. Peut-être si la moto est plus vieille, vous pouvez avoir du verre de gris quelque part dans un fil qui fait un court-circuit. Des fois, ça peut être bien des choses. Là. Puis généralement, c'est quel fusible qu'on change le plus souvent? Clignotant, non? Non, ben écoute, moi j'ai jamais eu à changer des fusibles à répétition tout le temps pour la même chose. Là. Mais souvent, ça va être les clignotants. Quand les gens veulent les changer, ils mettent des petits clignotants là, LED. Au LED, exactement. Et puis là, quand on fait des branchements, tout ça, là, tu repasses, il était mal branché ou il était branché à l'envers. Tout arrête. Donc, ici, c'est les fusibles. Tout arrête, je veux dire, tout ce qui est électrique arrête. Pas juste les clignotants, là. Ben, tout ce qui va être branché sur les clignotants. Si la lumière en arrière est branchée sur le même fusible, évidemment, là, vous n'avez plus de lumière non plus. Donc, c'est souvent tout près de la batterie. Les fusibles sont là. OK. Ce que je parlais tout à l'heure, je vais l'attacher. Pas trop, j'imagine. Ben, juste assez serré pour pas qu'il se défasse. Puis ensuite, juste tout simplement couper l'excédent sans couper le fil, évidemment. Donc, ça va permettre, comme
comme je disais tout à l'heure, d'avoir son fil tout prêt pour le chargement sans être obligé de tout dévisser ça. Donc là, la selle, on n'aurait plus la dévisser, là. Non. Plus nécessaire. À moins de vouloir changer des fuses ou la batterie, mais sinon, il va juste avoir ici à changer, à ouvrir pour pouvoir charger la batterie. Donc ça va être ici, comme ça, si tout est fermé. Vous venez avec votre clé. Il y en a que c'est sur le côté, tout dépendant. Là, j'ai juste à reprendre mon fil. Je peux prendre mon chargeur. Ok, parfait. Oui. Pour les motos à injection, moi personnellement, c'est pas tout le monde qui peut faire ça ou qui a le temps de faire ça. Moi, je mets les stabilisateurs dedans. On remplit le réservoir à pleine capacité, évidemment, d'essence. Et puis, une fois par semaine ou 2 semaines, je vais partir la moto un peu. Juste pas pour qu'elle fonctionne longtemps, mais juste assez pour que ça bouge un petit peu, que l'huile aille lubrifier les pistons, les carters, toute la patente dans le moteur. Donc, 2 semaines, il faudrait démarrer la moto. Oui. Puis, ça va aider pour la batterie aussi un petit peu. Par expérience, les chargeurs de batterie, moi j'ai déjà brûlé 2 batteries avec ça, en laissant ça tout l'hiver branché. Il y en a qui n'ont jamais eu de problème avec ça. Il y a 2 écoles de pensée, puis c'est bien correct d'une part ou d'autre. Moi, vu que j'ai le voltmètre là présent sur ma moto, quand elle arrive vers 11, je vais tout simplement la brancher,